Bonjour les Verseaux et bienvenue sur le voyage du Indigo. Aujourd'hui, on part pour votre guidance pour le mois de juillet 2021, en spi, en pro, en love. Et puis ensuite, je vous ferai les portes de l'intuition pour avoir quelques conseils qui conviendront pour ces trois guidances. Voilà, en fin de guidance, quoi, en fin de vidéo. Donc j'espère que tout le monde va bien pour vous les Verseaux. Et on commence tout de suite avec l'oracle de la triade, avec le côté spirituel pour vous. J'ai le 10 et la réussite ici pour vous les Verseaux. Ouais, un nouveau cycle, quelque chose de neuf, une nouvelle étape. Une nouvelle étape, c'est signé dans la matière, ou c'est en train de se faire dans la matière, enfin, au point de vue spirituel, mais c'est prévu pour vous, quoi. Pour votre incarnation, que voilà, maintenant, Verseau, tu arrives sur un truc en mode réussite, euh, pas mal de guidance, pas mal de, l'univers qui t'aide en fait, hein, pas mal de communication, d'enrichissement, beaucoup de créativité, peut-être de nouvelles envies, de nouveaux désirs. Bref, tu arrives sur quelque chose de bien pour toi, quoi. C'est ce qu'on dit. Bah, encore le 28, donc le 1, le nouveau cycle, toujours quelque chose de neuf, beaucoup de protection. Il y a 2 secondes, on a vu la réussite, là on voit la protection, c'est plutôt clair, hein, il y a vraiment... Ouais, c'est bien, franchement c'est bien. Il y a l'idée d'avoir mis une croix, un nom sur du bleu. C'est-à-dire que le bleu pour moi représente les émotions, les ressentis. Il y a eu l'idée de mettre une mort sur certains de nos ressentis tout pourri, quoi. D'avoir cherché ici un équilibre, une certaine stabilité pour regagner plus de quiétude, mais de clarté en soi. Vraiment avoir mis un deuil sur vraiment des énergies négatives qu'on portait en soi, émotionnelles, mentales ou quoi que ce soit. Et c'est pour ça qu'on repart sur un nouveau cycle dans la réussite. Voilà, une nouvelle idée, comme une nouvelle révélation peut-être aussi. Voilà, l'idée de moi j'ai tranché, je repars sur quelque chose de neuf et tu vois, j'ai la foi, voilà, c'est comme ça. J'ai réussi à me séparer avec l'arme de toute colère, de toute négativité en moi. C'est pour ça qu'aujourd'hui je suis bien protégée, quoi. Euh, on a pu se séparer d'un certain mental aussi, hein. Mais il y a aussi, le bleu représente aussi la communication, le chakra de la gorge. Ici, les épées, c'est pareil, hein, c'est le mental, mais c'est aussi la communication. Il y a quand même une idée d'avoir pas mal œuvré par le biais du chakra de la gorge, hein. J'ai l'impression que je papote super vite. Peut-être que vous, vous étiez un peu irrité, agacé, énervé en vous, hein, parce que... Protection, femme, message, âme, paix. Mes frères derrière. Alors pour certains, il était question d'une âme sœur. Ouais, une âme sœur, une âme frère, une âme sœur, quoi. Il est question de quelque chose de neuf en lien, alors soit en lien avec une âme sœur pour vous, ou soit clairement, si c'est pas en lien avec quelqu'un, c'est vous, votre propre guidance, les messages, la canalisation, l'âme, le clair ressenti, je me laisse guider par mon âme de manière intuitive. Moi, c'est plutôt comme ça que je le prends. Alors peut-être qu'il y a eu comment, une âme sœur autour de vous, un mi-verso qui vous a permis de vous faire face et aujourd'hui d'accueillir euh, ouais, une certaine guidance, de certaines capacités, envie d'être en paix, envie de faire la paix, ouais, de faire la paix avec tout ce qui est piquant, irritant, colérique pour moi, quoi. Et donc je suis super protégée sur un nouveau cycle parce que bien plus à l'écoute de mes ressentis, bien plus à l'écoute de mes intuitions, et puis au cas où mes ressentis ce soit pas la paix, bah moi j'hésiterai pas à plonger en moi pour choper des messages, une certaine guidance, me laisser guider par mon âme pour que elle m'aide à cibler pour que je puisse trancher en moi avec ce qui ne va pas dans mes émotions afin de toujours regagner plus de paix. Que mon équilibre yin-yang, clairement, il soit aligné, nickel. Mais pour arriver à faire ça, ça a pu être lié à une espèce d'âme sœur, enfin une âme sœur, quoi, pour vous,
avec laquelle il aura fallu trancher peut-être pour oser enfin se faire face à soi dans nos deux polarités à nous. Et là, le boulot a été fait. Donc voilà, on est bien plus en paix, on est bien plus à l'écoute de soi et on n'a pas peur de revenir dans nos émotions pour se laisser guider par notre intériorité pour retrouver une paix, lâcher des croix, des fardeaux sur le tapis et faire bien plus gaffe à son intuition, à sa clairvoyance ici. J'ai réussi à trancher pour certains versos, à ne plus forcément tenir compte autant que ça de la parole des autres. J'ai réussi à trancher, moi maintenant je m'écoute, moi, dans mon intériorité pour avancer, quoi. Je ferai mes choix en mon âme et conscience, c'est quelque chose comme ça, quoi. Je ne me laisserai plus duper peut-être par l'extérieur. Il y a vraiment un truc de ce goût-là, quoi. Larmes, ouais, bah ouais, il a fallu se séparer, quoi. Erreur, nécessité, lumière. Donc, ouais, toutes ces capacités-là, cette guidance, cette écoute de votre intériorité est bien plus forte maintenant qu'auparavant. Je vous ai dit, hein, vous y arrivez parce que vous avez réussi à récupérer une certaine quiétude en vous. Et cette quiétude, cette dualité que vous aviez à transmuter, ça pouvait clairement être lié à une âme sœur qui était là pour vous montrer tout ce qu'il y avait à virer chez vous, toutes ces formes d'erreurs que vous portiez en vous, quoi. Et là, le job vraiment a été fait. Vous avez réussi à trancher un pan de votre vie ou une relation de votre vie, à mettre la mort là-dessus pour reconnecter toujours plus à soi. Et c'est là qu'on a commencé à comprendre que voilà, j'étais dans un couple ou dans une relation vraiment en dualité. Je me suis laissée tenter par quelque chose qui ne m'a pas apporté que du bon, quoi. Hein. Et tout à l'heure, on avait la paix avec les croix sur le tapis. Là, c'est pareil, j'ai mes deux croix. Hein. J'ai mes deux croix. Hein. Ça fait un moment que je suis en train de transmuter dû à une relation, quelque chose comme ça, quoi. Que la mort est mise, ou a été mise. Et là, maintenant, je suis en train de mettre la mort en moi, de tout ce que ça m'aura ramené. Il y a quand même eu du trouillomètre, moi j'appelle ça les ardoises émotionnelles, peut-être du mental aussi. Ouais, il a fallu trancher avec tout ça, hein, tout ce que cette relation m'a apporté comme miroir, parce que âme sœur. Et là, je suis en train de cibler en moi dans mes émotions, où je viens de faire ce boulot-là, quoi, où mettre la mort. Toute cette négativité, toutes ces erreurs, toutes ces mauvaises tentations. Moi, je voulais quand même, j'avais un arbre dans la tête, je voulais quand même m'enraciner, me réancrer, guérir avec l'arbre. Refaire de belles racines, ne plus me laisser tenter par toutes ces erreurs, ces faux semblants, ces faux regards, ces coups de trahison, ces pertes, ces ruptures, voilà, tous ces deuils, tous ces machins, quoi. Je voulais plus ça. Donc, je suis en train, en moi, où je viens de le faire, de cibler pour mettre la mort sur toute cette négativité que ce miroir m'aura reflété. C'est vraiment le lien, quoi. Et aujourd'hui, je suis en train d'en finir avec mon mental. Ici, j'ai l'épée, ici, j'ai la lance. C'est vraiment l'idée d'en finir, de piquer avec son mental. Genre, je mets la mort dessus, toutes mes erreurs, mes dualités, toutes mes souffrances, ça dégage. Moi, je suis toujours en train d'œuvrer sur mon unicité. Et aujourd'hui, j'ose me lancer. Il y a quelque chose de destiné dans tout ça. Cette rencontre était destinée, tout ce travail d'épuration était destiné aussi pour qu'aujourd'hui vous puissiez regagner beaucoup plus de clarté, un certain équilibre aussi, le corps, l'âme, l'esprit, une certaine stabilité. Et on l'a vu là, beaucoup de guidance. Vous voyez, c'est tout violet, indigo, beaucoup de guidance intégrée, de clarté dans mon esprit. Voilà, j'écoute bien plus mon âme, mes guides, mon intuition. Et je suis toujours sur le 19. Ça fait donc 9 et 1, 10, le 1, quoi. Toujours sur le 1, voilà, quoi. C'est comme si, avoir transmuté de toute cette merde-là, aujourd'hui, vous compreniez mieux de vous, de votre unicité, vos deux polarités à vous, votre équilibre, où est-ce qu'il se situe. Maintenant que vous avez viré tout ça, voilà, c'est comme une redécouverte quelque part de vous sans toutes ces merdes-là. Donc aujourd'hui, vous vous sentez comme bien plus éclairé, béni. Prière, une idée que... je peux faire des prières, je peux communiquer avec l'au-delà aussi. Tout ça, c'est comme éclairé, comme béni. Que de transmuter tout ci, tout ça, là, ça vous permet aujourd'hui d'être plus clair en vous, plus épuré en vous, d'avoir une meilleure canalisation, tout ça. Et vraiment d'être bien aligné, bien épuré. Et que ça aura pu prendre du temps. On pourrait même me dire pour certains d'entre vous que vu que le job a été fait, que maintenant il est peut-être temps, du point de vue de la source, de prendre un temps pour vous éclairer, vous, dans votre vie spirituelle, par rapport à certaines prières, certains vœux, certains éclairages que vous avez envoyés à la source, qu'il est peut-être temps pour vous de récolter, qu'il est peut-être temps. Que ça fait peut-être un moment que vous aviez envoyé des prières à l'univers,
peut-être pour vous séparer de toute cette négativité, redevenir une meilleure version de moi, voilà, il y a quelque chose comme ça, quoi. Mensonge, sagesse, oméga. Le saut, l'adversaire et l'amour. Ouais, bah, je vous disais tout à l'heure, vous avez reconnecté à plus d'intuition et tout ça, ça pouvait être lié dans la matière à une âme sœur pour vous. Quelqu'un que vous estimiez, alors sentimental, ça peut être tout à fait être relationnel, fraternel, quelqu'un pour qui vous aviez du cœur, vous aviez ressenti de l'amour, quoi. Peu importe la forme d'amour, quelqu'un que vous estimiez vraiment. Il est question ici que ce quelqu'un, cette relation, c'était clairement bourré de masques, on ne savait pas tout, un coup blanc, un coup noir, le bazar. Et ça, c'était bien ancré, ça, sur le lien. Alors, soit c'était le lien lui-même, soit c'était la personne en face, c'est vraiment une idée de partenariat, de contrat, quoi. On était dans un contrat, ça peut être un contrat familial, ça peut être un contrat de job, ça peut être un contrat marital, oui, un contrat de boulot, un contrat de maison, d'appart, enfin une forme de contrat, quoi. Et j'ai l'impression que vous, ce contrat, quelque part, ça vous vibrait, tout ça, il y a quelque chose qui vous plaisait, mais entre le mensonge, Oméga, on met la mort, et l'adversaire en face, le contrat, il y avait bien un adversaire en face, quoi. Peut-être que vous, l'adversaire, vous l'aimiez tant, mais vous avez morflé. À tel point que vous vous êtes rendu compte, vous, parce que vous êtes quand même des grands sages, hein, les Verseaux, quelque part, on ne vous la fait pas à l'envers bien longtemps non plus. Hein. Vous avez su transpercer, mettre à jour cette personne ou ce contrat, si vraiment c'est un contrat, mais on va dire la personne, là, avec l'adversaire, vous avez su mettre à jour, percer à jour cette personne. Comprendre que il ou elle disait A, pensait B, il y avait vraiment des masques, des mensonges, oui, des impuretés sur cette relation. Et vous, ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, bon, il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour comprendre qu'il y a un problème quelque part. Cette relation m'amène beaucoup de difficultés, de noirceur en moi. J'ai beaucoup écouté ma clairvoyance, beaucoup écouté mes ressentis, qu'est-ce que mon corps me disait quant à cette relation. Et c'est comme ça que j'ai réussi, parce que moi je suis quand même quelqu'un de protégé, parce qu'elle écoute de mes émotions justement. Je fais gaffe à ce que mes émotions ne soient pas trop perturbées. Et quand elles le sont, bah, je fais gaffe à plonger en moi, dans mon cœur, dans mes émotions, pour apporter une guérison dessus. Et là, il y a l'idée que, oulala, là 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 là, quoi. Donc moi, pouf, je plonge en moi, je fais preuve de beaucoup de clairvoyance, de recul aussi, de lâcher prise quelque part, pour faire la clarté sur ça, sur ce partenariat-là. Ça peut être vraiment dans tout domaine, mais quelque chose qui vous tenait à cœur. Hein. Et il a fallu se rendre à l'évidence et se rendre compte que ça plus ça, cette personne en face, peut-être qu'elle est colérique, peut-être qu'elle est fausse, peut-être qu'elle n'est pas droite dans ses bottes, peut-être qu'elle porte quelque chose de négatif en elle, peut-être qu'elle a des gens autour d'elle, voilà, attention, ça raconte n'importe quoi sur votre lien, peut-être que, voilà, il peut y avoir plein de trucs comme ça, mais en tout cas, ça n'allait pas. Et il y a l'idée de d'avoir encaissé, que ça a pu durer un bon moment comme ça, ouais, mais qu'à un moment, le Verseau, il n'en peut plus, il en a marre, c'est bon, il calme le jeu, quoi. Il calme le jeu. Il fait bien attention à rester dans l'instant présent. Et surtout, on l'a vu, le Verseau cherche son équilibre, hein, le corps, l'âme, l'esprit. Et bien, puisque cette relation m'apportait que des emmerdes, hein, vraiment c'est ça, moi je fais preuve de sagesse et j'écoute mon cœur en priorité, vraiment. Et j'ai beau adorer ce contrat, ce partenariat, ce truc-là, non, il est grand temps, ma sagesse me dit que voilà, je mette une fin définitive comme un gong. Parce qu'il est temps, quoi. Il est vraiment grand temps de se séparer définitivement de ça, de ce contrat, de ce partenariat, de cette union, quelque chose que j'aimais bien. Parce qu'il est temps pour vous, si ça vous résonne Verseau, de regagner beaucoup plus d'harmonie maintenant. Et moi j'ai l'impression que pour certains Verseaux, on a peut-être du mal à lâcher. Ou alors on vient de lâcher, mais alors on psychote encore un peu, est-ce que j'ai fait le bon choix? Oui, non, on vous dit gardez bien l'instant présent. On me dit aussi que vous êtes vraiment très protégé et sur un nouveau cycle, vous y êtes. C'est comme un gong ici, vous y êtes. Donc en gros, lâchez ça, lâchez définitivement ce saut, ce contrat, enfin en tout cas tout ce qui vous irrite. Qu'on parle d'une personne ou d'un contrat, peu importe le contrat. Lâchez tout ce qui vous irrite, tout ce qui vous file des dualités.
Écoutez-vous dans votre cœur, cherchez à guérir et à vous apporter beaucoup d'amour en vous. C'est ce qu'on vous dit. Que la liberté, elle est là pour ce mois-ci. Vous y arrivez, vous y goûtez, vous la touchez du doigt, votre liberté là. Liberté d'être. Pas la liberté d'être enfermé dans des mensonges, que ça nous apporte de la négativité due à une personne ou à un lien, quoi, à un contrat. Il y a vraiment l'idée de faire beaucoup de clarté, là, vraiment des vraies compréhensions comme un gong, hein. Moi j'ai envie de dire presque un gong de l'univers, quoi, qu'il est temps, il est temps. Il est temps de se séparer de ce partenariat-là. Et de vous écouter et de guérir, vous, bien davantage. De cultiver plus de foi en l'univers, de vous écouter dans votre intériorité, d'écouter votre guidance, de chercher une forme de liberté d'être, pas quelque chose d'enfermant. Non, plutôt de la liberté d'être, de s'épanouir, de s'exprimer comme on le souhaite. Voilà, faites vos choix, c'est ce qu'on vous dit. Et on vous dit que vraiment vous êtes extrêmement protégé pour tout ça, que vous êtes sur une grosse... vous finissez un énorme cycle de guérison. Là, on est sur le 9, là, on met la fin, c'est vraiment, vous en finissez. C'est comme des vieux résidus, ça. Et que vous repartez illico sur un nouveau truc, bien protégé, et hyper dans la clarté. C'est-à-dire qu'avoir viré toutes ces merdouilles-là négatives en vous, ou autour de vous, et voilà, vous avez enlevé des ombres, donc maintenant, votre belle lumière, elle va épanouir, elle va s'épanouir, elle va... J'entends harmonie, vous allez récupérer de l'harmonie, oui, beaucoup plus de clarté, parce qu'elle écoute de votre cœur. C'est comme un mauvais moment à passer, c'est pas évident, mais voilà, on arrive à se détacher petit à petit, quoi. Et vraiment à guérir définitivement, c'est ce que je ressens. Mais pour moi, il y avait un contrat du cœur, ça pouvait être fraternel, ça pouvait être sentimental, je vous dis, mais du cœur, un contrat du cœur. C'est pour ça que ça vous aura fait autant mal, parce que c'était un contrat du cœur. Le cœur, c'est aussi quelque part l'émotionnel, les espoirs, tout ce qu'on mise. Hein. Peut-être que vous avez misé sur ce contrat et vous vous êtes rendu compte que je me suis plantée, et ça fait mal à la gueule. Voilà, transmutez, continuez de transmuter. Vous êtes vraiment sur la bonne voie. Cherchez à retrouver de l'harmonie. Et vous êtes tout de suite sur un nouveau départ. Vous y êtes là. C'est vraiment les fins de transmutation. Vraiment les fins de transmutation. Écoutez bien votre corps. C'est ce qu'on vous dit. Courage. Hein, j'entends courage ami Verseau. Ouais. Ok, donc c'est bien. Franchement, c'est bien. Mais ça devait être une grosse étape. Parce qu'il me semble bien que le mois dernier, il était question de quelque chose de similaire. Donc je pense que ouais, il était temps pour vous de vous écouter bien davantage, quoi. Parce que si vous ne lâchiez pas toutes ces difficultés, bon sang, mais dans 6 mois, je ne donnais pas cher de votre peau. Hein. C'est quelque chose comme ça. Hein. Ça aurait été en empirant, quoi, c'est ça. Alors, au niveau pro maintenant, avec l'oracle des miroirs pour vous, ami Verseau. Alors, à la coupe pro. L'étranger, peut-être envie d'évasion, peut-être envie d'aller en vacances, envie d'accueillir quelque chose qui vient de loin aussi, on peut me dire ça, de la nouveauté peut-être. Je suis sur le 37, c'est toujours le 1, le nouveau cycle. Peut-être accueillir quelque chose qui vient de loin. Au niveau pro, ça peut être un nouveau client, ça peut être on m'apprend quelque chose de neuf, voilà. Ça peut être j'ai envie de bouger de boulot, ouais, j'ai peut-être la bougeotte, quoi, voilà, l'étranger, je prospecte, voilà, j'ai peut-être une réponse. J'ai envie de prendre de l'air. Ah, oh, échec. Moi, je ressens qu'à mi-verso, on a des complications au boulot et en fait, on a envie de prendre de l'air, hein, d'aller peut-être en vacances, que ça nous ferait un bien fou pour changer sa vision, ne plus être comme des œillères dans cet échec-là. Il y a une idée de devoir retrouver de l'équilibre, une certaine stabilité au boulot et pour ce faire, vraiment besoin de souffler. De souffler ou de se faire aider par une personne étrangère au problème, quoi, pour mieux cheminer comme un conseiller, quelque chose comme ça. Ouais, il y a de l'instabilité, joie, évolution, fécondité, des séparations. Ouais, alors pour certains versos, il y a une idée de vouloir prendre la tangente, hein. Vraiment c'est ça, l'étranger, ici la séparation, parce que je me sens en mode échec au boulot. Ouais, ici c'est bien un échiquier. Là j'ai des projets, je veux voir mes projets s'élever.
il y a quelque chose. Il y a quelque chose au niveau pro qui vous file du yo-yo émotionnel ami Verseau, du mental, ou peut-être une personne, homme, femme, peut-être une personne, un collègue, je ne sais pas, il y a l'idée d'instabilité au boulot, d'avoir envie de souffler, hein, de se barrer, de changer la donne, de peut-être observer les possibilités. Non, pas trop, plutôt vouloir souffler, parce que j'en ai marre de cette instabilité au boulot, car cette instabilité, bah, ça joue sur moi, sur mes projets à moi. Si je suis pas bien en joie pour mes projets, concrètement, ça va être compliqué que mes projets voilà, s'ancrent parfaitement dans la matière, quoi. J'ai besoin de toutes mes énergies pour valider mon projet, avancer dans mon projet et ne pas me foutre en échec. Et là, il y a l'idée que pour l'instant, à l'heure actuelle, peut-être que c'est là au boulot, peut-être il y a quelqu'un, ou c'est le boulot en lui-même, je ne sais pas, il y a quelque chose qui vous déstabilise. Hein. Besoin de souffler pour lâcher ça, et regagner du boost, regagner de la joie, regagner des ondes toutes belles. Ouais, peut-être trouver mon conjoint, ma conjointe ou des amis autour de moi avec qui je m'entends bien, quoi, voilà, qui pourraient me rebooster un petit peu, me conseiller un petit peu, voilà. Besoin de souffler parce qu'il y a quelque chose chez le Verseau qui joue sur son côté émotionnel et ça c'est pas bon pour la suite des événements parce qu'on voit que le Verseau a envie d'évoluer en lien avec des projets qu'il nourrit lui dans l'intériorité. Mais clairement il y a besoin de joie, c'est central, il y a besoin de joie pour ce projet-là. Et si le Verseau t'arrive à foutre le doigt sur un certain échec, que ça soit relié à une personne ou un job ou quelque chose comme ça, une façon de faire au boulot, je sais pas, voilà, si tu sens que ça te file de l'instabilité, vraiment on te demande de... Tu vois, l'instabilité fait en sorte que tu puisses dégager. Ou si vraiment c'est pas possible pour ce mois, fais en sorte, toi, de respirer, de pas toujours avoir tes œillères et ne penser qu'à ça. Parce que tu es en train d'abaisser tes ondes. C'est important de regagner de la joie, du soutien aussi, une harmonie. Et que ça, c'est le truc primo à faire au niveau pro, si tu veux une belle évolution ensuite, quelque chose de très très fécond au niveau de tes projets pro. Donc peut-être que certains Verseaux vont se dire, ok, je me sépare de mon instabilité, si c'est lié à une personne, bah, je suis en train de vouloir me barrer. Si c'est le boulot en lui-même qui me plaît, mais quelque part, il y a quelque chose que ça résonne, ça tourne pas rond, il y a quelque chose qui me plaît pas, j'ai vraiment besoin de souffler, bah voilà, c'est peut-être, on va vouloir se barrer du boulot. Il y a l'idée de cibler cette instabilité, de faire en sorte de regalvaniser nos ondes et de se séparer du problème, quoi. De mettre comme un éloignement dessus, quoi. C'est ce que je ressens. Échec, famille, cadeau, fatalité, compromis et ouverture. Alors là, si vraiment il y a une forme d'instabilité au boulot, que vous avez l'impression de danser, que vous avez l'impression que c'est une partie d'échec au boulot, un coup pour lui, un coup pour moi, peut-être face au patron, face à certains clients, comme si vraiment c'était une partie d'échec, quoi. Fallait bien mentaliser, fallait bien faire gaffe à où est-ce que je mettais mes billes. Voilà, je suis pas serein, quoi. Et là, on vous dit de faire gaffe parce que cette instabilité, si vous ne vous en séparez pas, clairement, vous êtes en train de bâtir un truc au niveau pro que ça sera dans l'échec, quoi. Qu'aujourd'hui, c'est juste une simple instabilité, mais que si vous ne faites pas le nécessaire maintenant, à l'avenir, ça deviendra un véritable échec, une vraie complication pour vous au boulot que de s'ancrer correctement. Faites bien gaffe. Alors, si vous bossez et que vous avez une équipe avec vous, hein, pas vous le supérieur avec des autres en dessous, non, que l'on est en binôme ou peut-être en trio pour bosser, bah, faites bien attention aux personnes qui sont ancrées avec vous. Hein. Que si vous ne virez pas maintenant, enfin en tout cas ces prochaines semaines, cette forme d'instabilité, vraiment vous allez ancrer une forme d'échec. Et ce que vous perceviez comme un cadeau, cette histoire de fécondité, d'évolution dans mes projets, quoi, ce que vous perceviez comme un cadeau pour vous, pour votre vie pro, voyez, ça risquerait de se casser la gueule, quoi. Parce que vous aurez laissé ce stress se transformer en quelque chose de beaucoup plus compliqué encore. Hein. Et vous aurez laissé ancrer ça au boulot.
Donc à vous, on vous dit, si ça vous résonne, de faire un compromis directement, mais quelque part avec vous-même, quoi. Où est-ce que vous souhaitez placer vos billes? Est-ce que vous souhaitez garder une forme d'instabilité au boulot, ou est-ce que vous souhaitez vraiment vous faire pleinement plaisir, quoi? On vous dit que le divin vous aide dans vos choix, vous aide aussi peut-être à cibler ce qui ne va pas, ce qui vous rend instable comme ça, afin de trouver un compromis et une certaine porte de sortie pour vous. C'est la destinée. Ici, j'ai la fatalité, le destin aussi. Hein. Il y a vraiment une idée de, voilà, je fais le choix peut-être d'avoir un regard neuf, de prendre des conseils auprès de personnes voilà, qui ont connu ça, qui connaissent ça, comment t'as fait toi, voilà, une idée d'ouvrir sa vision. Et de se faire un cadeau en faisant hyper attention à n'en créer que quelque chose de beau, quoi, pas cette instabilité. Sinon, je vous dis, hein, vous allez ancrer votre projet et ça pourrait fortement que vous brûliez les ailes. Hein. Puis là, je vois toujours deux personnes qui se serrent la main, peut-être vraiment les gens autour de vous avec qui vous bossez, quoi. Hein. Que voilà, que ça se pète la gueule, quoi. Oui, vous allez avoir des ouvertures pour comprendre de tout ça. Et peut-être voir à faire autrement, quoi. Peut-être. On va voir. Alors, la maison, l'enfermement, ouais, l'intériorité 2 fois ici. Hein. La tranquillité, projection, retour, voyage. C'est marrant, j'ai l'étranger ici, une idée de lointain, et j'ai le voyage là, une idée de lointain. Bon, moi, perso, dans mon intériorité, clairement, je pense à moi. Je pense à m'assagir, à me poser. On a vu qu'on avait quelques complications, un peu des trucs chaotiques au boulot, donc voilà, je fais gaffe à bien rester dans ma bulle et que je fais en sorte que dans mon intériorité, quoi qu'il se passe au boulot, j'arrive à garder une certaine tranquillité, paix d'esprit, centrage. Que des fois, je me mets dans ma bulle et avec l'étranger, c'est comme si je me prenais à rêver, peut-être je me prenais à méditer pour me rééquilibrer parce que je sens dans mon intériorité, dans mon fort intérieur que j'en ai besoin. Comme si vous en faisiez une priorité parce que sachant qu'il y a des problèmes au boulot ou avec des gens autour de vous, voilà, ben c'est comme si ça vous en faisiez une priorité. Quoi. Voilà, quoi qu'il se passe à l'extérieur, moi, mon intériorité, je vais faire en sorte de garder mon centrage, de garder toute ma clarté en moi, voilà, de souffler, de me poser, voilà, de m'évader quelque part comme ça, quoi. Si au boulot c'est compliqué, je chercherai à m'évader à l'intérieur de moi, en moi, dans la rêverie, dans les, voilà. Il y a quand même une idée de recevoir le monde, recevoir du soutien de l'univers. Peut-être que certains versos comprennent. Alors, j'ai plusieurs messages. Peut-être que certains versos comprennent que toute cette instabilité, ce stress que vous aviez au boulot, comprennent que, alors si ça vous parle, c'est relié à quelqu'un qui bosse avec vous, comme un miroir, une personne miroir qui dans cette vie fait un retour, quoi. Et là, c'est pareil, on est deux, quoi. Fait un retour. Et que ça se passe au niveau pro, ça. Mais que vous, ça vous chamboule quelque part. C'est pour ça que vous êtes autant dans votre intériorité, parce que pour certains d'entre vous, si ça vous parle, vous avez compris que cette personne est un miroir pour vous. Donc dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec cette personne, vous faites un retour à vous pour comprendre dans mon intériorité, voilà, qu'est-ce qui a viré, voilà, qu'est-ce que j'arrive à cibler, où est-ce que je dois mettre de la paix, tout ça, quoi. Mais il y a vraiment une idée de voyage, de vouloir se barrer, quoi. Alors peut-être que certains versos, là en ce mois, partent en vacances, ça va leur faire un bien fou, parce que vraiment il y a besoin de se poser, de souffler. Hein. Ça pourrait vraiment me dire ça, que ça va vous faire un bien fou. Que vous pourriez, en retournant, enfin en revenant des vacances, avoir comme peut-être une nouvelle quête, de nouvelles idées, de nouvelles envies par rapport au boulot, certaines réponses qui vous manquaient, voilà, ce genre de choses. Donc pour certains versos, on parle ici de liens, des âmes miroirs avec vous, hein, des âmes miroirs. Pour d'autres, on parle carrément qu'avec tous ces soucis du boulot, vous, obligés de faire gaffe à votre paix intérieure, on peut me dire qu'il y en a certains qui sont en train de faire des projections, c'est-à-dire peut-être de vouloir envoyer des vœux à l'univers et avoir envie de réceptionner de la part de l'univers un retour d'attraction, un retour de loi d'attraction. Et que cette loi d'attraction, ça serait, moi j'ai qu'une envie, c'est que ça se casse, quoi. Que je me casse de ce boulot-là, ou en tout cas que le problème s'en aille.
Certains, vous avez émané une loi d'attraction. Et il est question ici que l'univers, si vous gardez bien votre centrage, ouais, vraiment, vous recevez quelque chose. Ça va pas forcément être dans la dentelle non plus, mais il y a l'idée de recevoir quelque chose si je garde bien mon centrage. Voilà, que l'univers me fait un retour de ma loi d'attraction, si vraiment ça vous résonne ce coup-là, par rapport à ce que j'ai demandé, pour que je puisse vraiment prendre de la distance et m'éloigner une bonne fois de tout ce qui me perturbe, de tout ce qui me colle dans un certain enfermement. Voilà, c'est ce que je vois. Et alors, pour d'autres versos, alors je pense un minimum, là, ceux-là, j'ai l'impression que d'autres versos, peut-être ont envie de faire une année sabbatique, qu'ils sont chez eux, qu'ils ont bien mûri un certain projet, eux, ils ont envie de faire ce qui leur vibre. Et pour ceux-là, moi, ce que je vois, étrangers, voyage, ils ont envie peut-être de prendre la voiture, non pas la voiture, plutôt le camping-car, ou enfin, j'en sais rien, de faire une année sabbatique. De quitter la maison parce que ça me vibre, j'ai envie de m'ouvrir sur le monde, voilà, de faire ce qui me parle, quoi. J'ai projeté une loi d'attraction à l'univers, je me suis bien écoutée, bien sondée, j'ai bien fait mon retour à moi, et aujourd'hui l'univers, c'est comme si moi je me sentais pousser des ailes, j'avais qu'une envie, c'était cette fameuse renaissance, je n'ai qu'une envie, c'est de me barrer. Peut-être que je faisais un job à domicile, aujourd'hui j'ai envie de peut-être de traverser mon pays en allant bosser, histoire de faire un brin de voyage, je sais pas, ça peut être ça. Ça peut être histoire de prendre une année sabbatique parce que vraiment ça me vibre et voilà, de partir à l'aventure, à l'étranger, voilà, un départ à l'étranger, ça peut tout à fait être ça aussi. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Mais de manière générale, il y a besoin de souffler, il y a besoin de virer du stress pour vraiment ramener une quiétude, hein, de faire ce qui nous vibre. C'est ce qu'on dit. Et vraiment, l'univers, j'ai l'impression, par rapport à ce que vous avez mûri, l'univers amène un certain retour, quoi. Plein de sagesse, pour que vous puissiez évoluer ailleurs autrement, différemment, sans tout ce stress. Donc gardez l'œil ouvert, parce que j'ai l'impression que vous allez bientôt réceptionner là. Hein. On est toujours sur le 37, le 1, quoi. Ok, bah il y a eu plusieurs trucs, hein. Vous voyez, prenez bien ce qui vous vibre, ami Verseau. Et puis on y va pour le côté sentimental, relationnel et familial avec l'oracle G pour vous. Alors, un certain enrichissement, toujours la carte 19, toujours le 1. Vous avez des nouveaux cycles dans tous les domaines, j'ai l'impression, quoi. Bon, alors ici, une nouvelle page, un nouvel enrichissement gagné. Ouais, je sais pas, ça peut être vague, ça peut être une nouvelle connexion. Oh, un cadeau. Ah oui, il y a l'idée de recevoir des cadeaux au niveau sentimental, relationnel ou familial, ami Verseau. Puis alors quelque chose qui devrait vous faire sacrément plaisir. Un présent, ça fait toujours plaisir. Et là, on vous dit qu'il y a de la richesse dans ce cadeau. Donc ça devrait vraiment vous plaire, quoi. C'est ce qu'on me dit. Un nouveau départ, une nouvelle opportunité. Ouais, quelque chose comme ça. Dans la paix. Ouais, c'est pas mal. Ah ouais. Il y a l'idée, ami Verseau, de vouloir être abondamment en paix. De ne plus se laisser polluer, de vouloir être en paix, d'écouter ses émotions, et que nous, nos émotions, ce qui nous vibre, c'est la paix. Qu'on a des émotions très belles, très pures, très riches, rayonnantes ici, mais voilà, on a envie de paix, et on avance tranquillou pilou avec cette paix au niveau émotionnel vers, toujours le 1, quelque chose de neuf. Alors peut-être que on a envie de partir en vacances, que ça c'était notre projection, on y pensait comme une loi d'attraction, on y pense quoi, voilà, ça va être l'heure des vacances, ça sent bon les vacances, et qu'on pense qu'au cours de ces vacances, peut-être qu'il y aurait une belle rencontre, que ça pourrait être un vrai cadeau pour nous, que ça nous ferait plaisir, peut-être qu'on espère des choses de ce goût-là, quoi. Pour d'autres, vous êtes en paix, vous entrez dans un cycle d'abondance et de paix au niveau de vos émotions. Mais c'est bien parce que si vous êtes en paix et dans l'abondance, vous allez m'attirer quelque chose dans la paix et dans l'abondance. Donc c'est pas mal. Donc ouais, il y a l'idée d'être bien dans ses émotions parce qu'on a réussi
à s'éloigner quelque part d'un mental trop présent. Parce que Verseau, signe d'air, le mental, ça a pu turlupiner sévèrement ces derniers temps. Donc là, il y a l'idée d'avoir fait en sorte de s'éloigner de son mental, en tout cas de chercher à l'apaiser, de ne pas d'avoir la tempête mentaleuse dans la tête tout le temps. Non, 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 non. On est allé s'ancrer en nature, on a gardé l'instant présent, on a cherché peut-être par la pensée à méditer ou je ne sais quoi. Par la pensée, par la conscience, je dirais plutôt. Hein. Enfin bref, il y a l'idée d'avoir récupéré un naturel en soi. Et aujourd'hui, on ouvre la porte à quelque chose d'assez enrichissant, point de vue de la paix intérieure, point de vue du cœur, émotionnel et tout. Donc on avance, pour certains, vers une loi d'attraction, un vœu, hein, vraiment, au niveau sentimental, relationnel ou familial. Donc on voit ça comme un cadeau. Ah, pour certains, nous, on se sent dans la paix quelque part, au niveau émotionnel. Et ça nous file de certaines idées. Il y a l'idée que chez les Verseaux, certains amis ou familles, chez les Verseaux, des gens comme des protecteurs que vous estimez bien, hein, des gens voilà, sûrs, disons, voilà, vous seriez un cadeau en ce mois pour les vôtres, parce que certaines personnes autour de vous, au niveau amical ou familial, sont plutôt stressées. Et vous seriez comme un cadeau pour ces personnes un peu stressées, un peu dans la colère. Vous seriez comme une aide pour ces personnes, pour qu'elles s'éloignent de ce stress-là, qu'elles découvrent des richesses en elles et qu'elles puissent s'élever vers plus de clarté, ouais, vers plus d'équilibre. Donc vous pourriez avoir des paroles extrêmement réconfortantes, amis Verseau, auprès de certaines personnes un peu stressées autour de vous, que vous seriez une personne plutôt riche et abondante pour elle, là, parce que vous lui permettriez, peut-être en 3 étapes, ou en tout cas vous lui permettriez de s'élever quant à son stress. Et donc, vous êtes comme une soupape de sécurité parce que vous leur permettez un certain équilibre à ces gens-là. Et si jamais le Verseau a lui, personnellement, un pépin avec une personne qu'il estime, hein, un vrai ami ou un membre de sa famille, mais vraiment un pépin que lui, il serait un peu colérique, un peu chiant, un peu à te diminuer, Verseau. Là, il y a un cadeau en ce mois pour que tu puisses comprendre de cette situation, en ressortir plus fort avec de nouvelles compréhensions, tu vois, de nouvelles façons de faire, pour réussir à élever cette situation vers plus d'équilibre. C'est ce qu'on dit, point de vue relationnel ou familial. Alors, la cigogne, le contrat, la chauve-souris, l'oracle G, le désert et le foyer. Il est question ici d'une évolution positive en lien avec une personne. Alors, un contrat, ça peut être un contrat d'âme, je le prendrai comme ça. Mais ça peut être une personne en lien avec votre famille, un contrat de famille aussi, quelque chose de ce goût-là. Il est question d'une certaine évolution par rapport à ça, à ce contrat-là. Parce que là, comme c'est là, il y a une forme de trahison, il y a une forme de perte de confiance, une forme de mensonge, de tromperie, ouais, de trahison, de la traîtrise. Et que là, il y a besoin de quelque chose de différent, de plus équilibré sur cette relation. Il peut même être question, si ça vous résonne, d'une relation autour de vous, amis Verseau, je vous ai dit dans la traîtrise, quelque chose de très riche, d'accord? Une grosse traîtrise, une grosse arnaque, une grosse embrouille, voilà, quelque chose de costaud. Hein. D'ailleurs, j'ai la traîtrise, j'ai les souffrances ici. Hein. J'ai l'impression que vraiment certains Verseaux, vous avez essuyé du lourd, hein, et du costaud, hein, avec une relation karmique. Que cette relation, ce contrat-là, était très protégé du point de vue de la source parce qu'il vous aide à cheminer au-delà de vos difficultés.
et à redevenir toujours plus riche et abondant, toujours plus lumineux en vous, en soldant tout ça. Et là, il est question d'une évolution justement par rapport à des trahisons, à des souffrances, à une forme d'aridité, de complication dans votre fort intérieur. Ou en lien avec une personne attachée au foyer, un enfant, un conjoint, un parent, voilà. Il est question d'un contrat d'âme, là, au foyer. Moi, ce que je ressens, c'est que du point de vue de la source, si ça vous résonne, qu'il y a vraiment des grosses complications en lien avec quelqu'un. Alors, soit c'est quelqu'un du foyer, soit c'est quelqu'un qui a. Comment dire, le foyer, c'est notre intériorité, quelqu'un qui vous a touché, quoi. Qui vous a touché dans votre intériorité, quoi. Touché jusque dans l'âme. Voilà. Il est question d'avoir des problèmes avec une personne qui a réussi à nous toucher jusque dans l'âme, ou une personne attachée à notre foyer, la famille. Et que là, donc on est en pleine évolution quant à des guérisons par rapport à ça, à cette personne-là. On fait nos compréhensions de tout ce que cette personne m'a ramené de pourri, de traître, de méchant, de peut-être sacrificiel, de voilà, aujourd'hui je suis dans des souffrances pas possibles et il y en a beaucoup des souffrances. Et je suis en train d'essayer de faire un pas devant l'autre pour tantôt m'attaquer à tout ce que je ressens de traître en moi et tout ça. Une fois que ça c'est fait, j'essaye de faire des compréhensions pour un nouveau départ par rapport à chacune de mes souffrances que toi tu m'as refilées ou tu me refiles encore dans mon intériorité. J'ai l'impression que vous êtes dans une espèce de lessiveuse là et un truc après l'autre, mais alors on vous purge, on vous nettoie, on vous vidange, on vous vire toutes vos merdes. Hein. J'ai l'impression de ça. Mais que c'est très très positif parce que vraiment vous récupérez une vraie stabilité. Mais alors faut y passer quoi. C'est vraiment ce que je ressens et c'est quelque chose de costaud. Et on a vu au niveau spirituel, vous avez peut-être pu lâcher un contrat, un partenariat et aujourd'hui vous finissez d'en guérir. Bah ça se rattache bien avec le spirituel ici. Hein. Il y a un nouveau départ sur ce lien, mais comment dire, moi ce que je comprends c'est que c'est le lien, j'ai l'impression vraiment que c'est compliqué, c'est mort, le lien il est mort, mais vous êtes encore en train d'en transmuter. Et que par rapport à ce lien mort, pour vous, il y a une nouvelle page. C'est-à-dire que tout ce que ce lien vous a ramené de tout pourri en vous, vraiment ce lien vous a filé une souffrance qui en entraînait une autre. Vous avez pu finir célibataire, ou en tout cas si ce n'est pas dans le love, par exemple en amical, vous avez fini tout seul. Si c'est dans la fratrie, voilà, votre frangin, votre frangine s'est barré, vous êtes tout seul. Il y a une idée de finir célibataire ici, quoi. Mais que c'est prévu, c'est comme ça. C'est parce que ce célibat, il vous aide à transmuter de tout ce que ce contrat vous a ramené de pourri. Et je vous ai dit, hein, des pourritures, il y en a grassement, richement. Il ou elle, il vous a pas loupé, quoi. Hein. Et vous, voilà, vous êtes encore en train de transmuter aujourd'hui, quoi. Mais quelque part, je ressens que c'était écrit comme ça pue le karma, quoi. Pour vous nettoyer dans votre intériorité. Comme s'il était inscrit que le Verseau allait rencontrer quelqu'un dans sa famille, ou en tout cas attaché au foyer, ou en tout cas quelqu'un qui a su le toucher dans le cœur ou dans l'âme. Voilà. Et que ce quelqu'un te secoue les puces, Verseau, que ce quelqu'un t'amène beaucoup, beaucoup de saleté. Beaucoup, beaucoup de souffrance, de saleté, quoi. Et que c'était inscrit que t'allais bouffer ça. Et qu'aujourd'hui, tu étais en train de te rééquilibrer comme une nouvelle version de toi, exempte de toutes ces souffrances. Et ça, c'est comme une notice pour toi. Voilà, aujourd'hui, je sais que je suis en train de m'épurer de toute forme de trahison, de toute forme de mensonge, de toute forme d'aridité, de souffrance, de complications, de stress, de fou, là, 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 là. Et je suis en train de, ouais, je suis dans une grosse lessiveuse et on est en train de un peu de me retourner la tête à l'envers pour que toutes ces merdes puissent tomber, 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 tomber. Et il ne restera à la fin du mois de juillet qu'une belle âme parfaitement rayonnante et enrichie de toutes ces compréhensions et sacrément plus en paix que ce que c'était. Vous voyez? Donc, ouais, c'est vraiment ça. C'est la machine à laver, là. Verseau, t'es en plein dans la machine à laver. C'est vraiment ce que je ressens. Donc, continue toutes tes épurations. Ancre-toi bien à la terre. Tu peux demander à tes guides de t'épauler aussi, hein, de leur remettre certains de tes fardeaux. De lâcher prise, tu vois, oh mon guide, j'ai telle souffrance, je sais pas comment faire pour m'en sortir, m'en dépatouiller, s'il te plaît, je te remets tout, je me laisse guider, et puis voilà, je t'écoute, quoi, je reste à l'écoute. C'est très très destiné tout ça, c'est très très destiné, quoi. Mais il y a du gros 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 nettoyage et vous êtes encore dessus, hein.
Et là, ouais, on vire toutes les dernières saletés que ce contrat karmique me ramène ou m'a ramené, pour que je sois toujours plus épurée dans mon intériorité, flamboyant, avec de belles idées, un beau magnétisme, ouais, une belle aura, de nouvelles idées, une nouvelle créativité, un nouveau moi. Un nouveau moi, beaucoup plus stable à la terre que avec tout ça, quoi, vraiment beaucoup plus enrichi. Donc c'est un truc sur plusieurs semaines, ça c'est clair, mais passez dans la lessiveuse, à la sortie vous êtes tout beau, c'est ce qu'on vous dit en gros. Et prêt pour peut-être quelque chose de neuf, si vous en avez marre du célibat, après bah, libre à vous d'envoyer une pensée à l'univers, une loi d'attraction à l'univers, un éclairage, demander un éclairage à l'univers, voilà. En tout cas, ouais, ce mois-ci, on finit les guérisons. Et c'est pas des guérisons petites comme ça, hein. C'est vraiment quelque chose de très très costaud et il aura fallu un moment, j'ai l'impression, pour en guérir, hein. Et là, voilà, c'est la grosse lessiveuse pour vous et après c'est fini. C'est vraiment fini après. Donc courage, amis Verseau. Bon, je vais allumer un coup, j'ai l'impression qu'il fait super sombre. Hop. Et puis on va y aller avec les portes de l'intuition pour vous. Ouais. Bon, alors les conseils pour toutes ces guidances pour ce mois de juillet pour vous, les Verseaux. L'abondance. Ouais, j'en ai un peu de trop. Ouais, j'en ai beaucoup trop là. Je comprends pas. Donc juste deux, trois. Conseils pour les Verseaux, s'il vous plaît. L'abondance. La réponse. Bon, pareil, j'en ai de trop. Elles sont pas évidentes ces cartes, elles sont super grandes. Moi j'ai des toutes petites mains. Le grand plan. Yodo, le ressenti. Ouais, vous êtes en pleine évolution vers de l'abondance. Alors aujourd'hui, peut-être que vous ne le voyez pas, qu'aujourd'hui vous ressentez que c'est un peu coton, un peu compliqué, mais on vous assure que vous êtes en train de franchir un cap et que vous êtes en train d'arriver dans un cycle d'abondance. Que c'est la réponse à vos questions. Ce nouveau cycle est la réponse, c'est quelque chose de naturel et c'est quelque chose qui vous a vibré. Que vous êtes en plein rééquilibrage, en pleine transformation, en pleine renaissance pour accueillir ce nouveau cycle. Que vous y êtes allé tout doux, étape par étape, et que là vous êtes en train de quitter le cocon pour devenir papillon, de renaître dans beaucoup plus de spiritualité et à l'écoute de soi avec le clair ressenti, enfin le ressenti ici. L'abondance, c'est, enfin on voit bien quoi, on voit bien, j'en sais rien, mais les fleurs, le naturel, ici des fougères, une plante quoi. Et là c'est pareil, il y a l'idée d'avoir une plante. Que peut-être que nous on a voulu attractionner quelque chose et que là on ouvre la porte à pas un petit quelque chose, à toute une abondance de ça. Vous voyez, pas que une, plein, des centaines. C'est ce qu'on dit. L'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Le meilleur, c'est vos lois d'attraction. Sentez-vous mériter vos lois d'attraction parce que vous le méritez tout simplement parce que vous êtes de belles âmes. Parce que vous êtes, avec la réponse, c'est être à l'écoute de son cœur. Vous êtes à l'écoute de votre cœur. Écoutez votre cœur, regardez en vous. Alors tout s'éclaire. Et il est vrai, hein, on l'a vu au niveau sentimental relationnel, que voilà, hein, au niveau intériorité, avec le foyer, le feu, vous êtes en train de transmuter abondamment de quelque chose de lourd. Donc après, ça va vous révéler dans plus d'écoute de vous, dans plus de spiritualité, etc. Une vraie renaissance ici. Une nouvelle, je vous l'ai dit, une nouvelle version de vous. Plus enrichie, plus en paix que ce que c'était avant, quoi. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Alors les leçons planifiées, clairement, peut-être que toutes ces ruses au boulot étaient aussi des leçons planifiées pour que vous puissiez réussir à prendre de la hauteur, à prendre un certain envol, autrement, différemment, bien plus à l'écoute de vous et en lien avec ce que vous souhaitez, ce qui vous a vibré. Vraiment, c'est ça. Pour d'autres, on peut me dire avec le grand plan, ouais, de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Au niveau sentimental et spirituel, on a vu qu'un certain frère, ou en tout cas une âme sœur, avait pu vous chambouler lourdement. Et là, vous êtes encore en train d'en renaître. Donc, quelque part, c'était parfaitement écrit que
que vous viviez ce que vous aviez vécu, ce que vous avez vécu, parce que voilà, toutes les compréhensions que vous êtes en train d'en faire aujourd'hui, ça c'est une vraie grâce pour vous. C'est de l'épuration, mais c'est aussi des compréhensions et à l'avenir, je ne me laisserai plus avoir une seconde fois, je resterai hyper vigilant, hyper à l'écoute, quoi. Et puis surtout, hyper vigilant, hyper à l'écoute par rapport à mes propres souhaits, vœux, loi d'attraction aussi, quoi. Donc le ressenti, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. On voit, c'était laquelle? C'était avec l'oracle G, la troisième guidance. Je vous ai dit, certains vous vous échappez de votre mental. En tout cas, vous avez réussi à amoindrir votre mental. Et grâce à ça, vous êtes bien plus à l'écoute de vous. Vous ne psychotez plus dans la tête. Vous restez bien plus à l'écoute de votre cœur, dans l'instant présent, quoi. Ça aussi, ça vous permet de réceptionner quelque part, hein. Que si vous étiez trop dans le mental, vous ne risquiez pas, vos lois d'attraction ne risquaient pas d'être super belles. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous, que maintenant vous avez comme libéré du mental. Aujourd'hui, c'est les émotions. Voilà, vous continuez ce chemin-là et que parce que vous faites ce job-là, vos lois d'attraction seront bien plus puissantes, costaudes, fortes, puissantes, belles, enrichies quoi aussi. Gardez bien l'instant présent et que dans un peu de temps, restez disponible pour une nouvelle aventure. Quelque chose de neuf. Alors si c'est au pro, on veut se barrer, voilà, ça va arriver. Avec le moment présent et l'horloge, il y a vraiment une idée de temps que moi je garde l'instant présent et que ça va arriver. Je vais pouvoir m'en aller, trouver une solution, faire autrement, en lien avec mes lois d'attraction, avec ce que j'ai demandé. Et si on me parle point de vue sentimental, gardez l'instant présent, continuez d'œuvrer sur vous. Parce que dans un peu de temps, toute la sagesse va se révéler dans votre vie sentimentale. Et restez bien disponible et transparent, parce qu'il se pourrait qu'il y ait alors peut-être des déménagements, sinon des vacances, et qu'au cours de ces vacances, vous voyez, vous ayez émis un certain souhait et que le souhait arrive comme un équilibre retrouvé. Ouais, plus de masque, je vous ai dit, restez bien transparent par rapport à un certain retour qu'on vous emmènera, alors peut-être pas pour le mois de juillet, parce que juillet c'est ça, et celle-là, donc peut-être pour le mois d'août. Restez disponible, il va se passer des choses au mois d'août en lien avec vos vœux. Faites continuer de faire tomber vos masques. Gardez bien la gratitude des ondes très belles, très élevées. Continuez à œuvrer comme ça. Et ça va être bon pour vous, je pense, pour le mois d'août. Donc voilà, amis Verseaux, tout ce que je pouvais vous dire pour vous pour cette guidance pour le mois de juillet. J'espère qu'elle vous éclairera. Et puis que vous l'apprécierez aussi. Quant à moi, je vous embrasse et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!